Une centaine de jeunes venus prêter main forte aux paysans opposés au projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un combat qui en rappelle un autre. Celui des agriculteurs du plateau du Larzac contre l'extension d'un camp militaire dans les années 70. À l'époque, Christian Roquayrol était en première ligne. Je suis venu me mettre un peu au service des paysans du Larzac pour les aider à lutter. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à occuper des fermes que l'armée avait achetées. Et un peu dans le même cas de figure que sont actuellement les jeunes qui occupent la zone à défendre, la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, qui sont des jeunes qui sont venus à la demande des habitants locaux pour occuper le terrain. Au cœur de ces deux luttes, les terres agricoles. Sur le plateau du Larzac, 14 000 hectares étaient menacés, 2 000 le seraient aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes. De voir des paysans expulsés, ce qui se passe actuellement, parce qu'ils sont en phase d'expulsion, on ne peut pas ne pas réagir et se sentir solidaire et de les soutenir. Et de leur proposer de créer des comités Notre-Dame-des-Landes un peu partout en France pour redonner la même impulsion au niveau de toute la France. Près de 50 agriculteurs ont déjà fait le déplacement jusqu'à Notre-Dame-des-Landes. Il y a 40 ans, c'est exactement le scénario inverse qui s'était produit. Les paysans bretons s'étaient rendus sur le Larzac. Ils ont programmé et proposé aux paysans du Larzac une marche paysans ouvriers depuis la Loire-Atlantique, Nantes on va dire, sur le Larzac en 73. Donc il y a vraiment presque une autoroute revendicative entre la Loire-Atlantique et le Larzac, effectivement. En 1981, François Mitterrand, nouvellement élu, avait annulé le projet d'extension du camp militaire. Il aura fallu 10 ans de combat pour en arriver là. Face à l'actuelle fermeté du gouvernement dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, les agriculteurs du Larzac ne se laissent donc pas décourager. Ils prévoient plusieurs actions de soutien.